c'est un beau cap à passer. Je suis très content et je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, dans la dernière vidéo, j'ai fait une annonce que j'allais faire une vidéo FAQ quand on atteindrait les 1000 abonnés, ce qu'on a fait hier. Et du coup, vous avez posé vos questions. Je ne les ai absolument pas lues. J'ai fait exprès de ne pas les lire pour pas être spoil. Et comme ça, vous avez une réponse directement. Enfin, pas enregistrée. C'est une réponse que je donne comme ça. Du coup, voilà, vidéo FAQ. Et je vais répondre à toutes vos questions. Là, j'ai mon écran juste devant moi du PC. Et je vais lire chaque question et je vais y répondre. Voilà. Donc, bon, je vais dans l'ordre, hein, donc les questions. As-tu une copine et quel est ton plat préféré? Alors non, je n'ai pas de petite amie. Je n'ai pas de petite amie pour l'instant. Et pour ce qui est de mon plat préféré, ce sera un peu difficile de choisir. Mon plat préféré, je pense, c'est tout ce qui est à base de viande. J'adore la viande. Mais mon ingrédient préféré, enfin la chose que je préfère, c'est l'avocat. L'avocat, c'est vraiment, je trouve ça incroyable, c'est trop bon, j'adore ça. Mais en plat, ouais, une entrecôte, une bonne entrecôte, un bon steak saignant, enfin, vraiment des plats avec juste de la viande, un peu de salade, un peu de frites. Incroyable, vraiment, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer l'ASMR et quels sont tes triggers préférés? Alors, ce qui m'a donné envie de commencer l'ASMR, c'est que ça fait très longtemps que j'en regarde. Vraiment, ça va faire quoi, 5 ans, peut-être plus. Ouais, un truc comme ça. Et à force de regarder et à force de grandir, j'ai commencé à acheter des choses pour mon setup, enfin le setup PC, etc. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas acheter un micro? Du coup, j'ai acheté ce micro-là. Et je me suis dit, mais attends, ce micro, il pourrait être efficace pour faire des vidéos ASMR. Bon, j'ai longtemps réfléchi avant d'en faire. Je me suis dit, oui, mais pourquoi pas, oui, mais non. Enfin, voilà. Et un jour, j'en ai fait une, ma première vidéo sur cette chaîne. Et elle a bien marché. Enfin, pour une première vidéo, elle a bien marché. Et du coup, ça m'a motivé à en faire d'autres. Et à force d'en faire, j'ai aimé en faire. Et voilà. Et mes triggers préférés, alors c'est un peu vague, mais tout ce qui touche le micro et tout ce qui est très bruyant, agressif, genre ce qui m'explose les oreilles, j'adore. On pourrait trouver ça bizarre, mais perso, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Des exemples, le scratching bonnet avec la bonnette quand on fait beaucoup de bruit sur le micro. L'ASMR compression, quand on compresse les micros avec leur bonnette, ce qui fait un max de bruit sur le micro. J'adore. Incroyable. Ensuite, top 5 ASMR artistes. Alors, en sortir 5 comme ça, alors que je regarde vraiment beaucoup, je pense que je vais donner ceux actuellement, parce que ceux de tous les temps, j'avoue que ça serait un peu dur. Mais actuellement, du coup, comme je l'ai dit, Ewen ASMR pour l'ASMR compression, vraiment un de mes triggers préférés du moment, j'adore. Une anglaise qui s'appelle ASMR Rebecca. Elle est vraiment super forte en soft spoken. Et vraiment, allez voir, c'est incroyable. Et elle fait des vidéos, suivez mes instructions, vraiment exceptionnelles. Après, ASMR Robert Tom, bien sûr. Ça fait longtemps que je la regardais et je me suis jamais lassé de ses vidéos. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je la regarde. AlexMR aussi, très très bon. Voilà, c'est du fast agressif comme on aime. Des trucs qui font frissonner les oreilles. Et en dernier, j'ai pas trop d'idées là. Voilà, je vous ai donné un petit top 4. Comme ça, c'est ceux du moment. C'est pas ceux du tout de tous les temps. C'est ceux de ce moment-là. Ceux que je préfère actuellement. Prochaine question.
âge as-tu? T'es de quelle origine et tu fais quoi dans la vie? Alors, quel âge j'ai? Bah, actuellement j'ai 18 ans. Voilà, j'ai 18 ans. Et du coup, je suis en études supérieures. Et de quelle origine? Je suis français et allemand. Voilà. Allemand du côté de ma mère et français du côté de ma père, de mon père. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions? Tu as des musiques préférées ces temps-ci? Oui, j'ai des passions. J'adore. Bon, j'adore le sport. C'est basique, c'est vrai. J'adore le sport. J'adore jouer aux jeux vidéo. J'adore lire des mangas. Euh, J'aime beaucoup m'instruire. Enfin, m'instruire dans ce qui m'intéresse. En gros, enfin, c'est mal expliqué, mais quand il y a quelque chose que je sais pas, que je comprends pas, j'aime bien aller regarder et que j'aime bien comprendre les choses, voilà. Je sais pas si on peut caractériser ça en passion, mais j'aime bien comprendre ce qui m'entoure, ce que je vois, etc. As-tu des musiques préférées? Alors oui, alors là, la musique c'est une grosse passion. C'est encore simple à dire, enfin facile à dire, mais j'écoute pas de tout, mais je suis très varié. Donc j'aime bien sûr beaucoup le rap français ou que ce soit le rap américain, les deux j'adore. J'aime beaucoup tout ce qui est musique genre jazz ou reggae. Voilà, je trouve que c'est un style et un mood vraiment apaisant et ambiançant. Et surtout j'ai été élevé par mon père du coup à le rock, la pop et l'électro. Ces trois là mélangés, enfin ça rend on les on les associe souvent ensemble. Et du coup, ça c'est toute mon enfance, vraiment, j'adore. Mes groupes préférés, je pourrais citer Muse, je pourrais citer Radiohead, Radiohead vraiment incroyable. Rolling Stone, incroyable. Voilà, j'aime de tout. Et bah, actuellement, mes musiques préférées. Ah, j'aime aussi, ouais, je l'ai pas dit. Parce que du coup, j'aime le sport. Et je fais de la salle de sport, j'aime beaucoup la funk. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des musiques basées sur des rythmes et des bruits rapides et forts pour donner en soi une motivation. Mais il y a des sons comme ça qui sont vraiment très ambiançants. Et du coup, je les aime premier degré, pas juste pour faire du sport. Des fois, je les écoute alors que je fais pas du tout de sport, je marche, etc. Voilà, est-ce que tu fais un sport? Alors dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait en premier pendant 8 ans, j'ai fait de la natation pendant 8 ans. Ensuite j'ai fait du hand, du tir à l'arc. Bon, j'avoue, le tir à l'arc ça m'a pas trop plu. Euh, Tir à l'arc et après j'ai fini. Bon, il y en a un, j'ai oublié. Ah, ping-pong, voilà. Et après, alors j'ai fait du ping-pong et après j'ai fini par 3 ans de boxe anglaise. Et après ça, je suis passé à la salle de sport. Voilà. Euh, Quels sont tes projets pour l'avenir de la chaîne en général? Bah, c'est un peu une question compliquée. La chaîne, bah, c'est une chaîne que je sais pas si on pourrait dire que si j'ai des projets, etc. Juste, je fais. Enfin, vous avez dû remarquer, je fais les triggers qui me plaisent et qui vous plaisent aussi. Je fais plaisir, moi ça me fait plaisir. Même des fois, je me retrouve à regarder mes propres vidéos parce qu'à un moment, je sais pas, dans la vidéo, j'ai bien aimé le tapping que j'ai fait, bah, je vais le regarder. Donc, je trouve que c'est une chaîne arrangeante pour tout le monde. J'ai pas forcément d'avenir ou d'idées sur ce qui va se passer ensuite. Je laisse faire comme ça se fait et je continue sans forcément changer de style ou juste pour gagner des abonnés, etc. Je fais comme j'aime le faire et on voit comment ça avance. Euh, Est-ce que tu aimerais faire de l'ASMR ton activité principale plus tard? Alors, je
sais pas ce qui... Enfin, il parle peut-être de faire si ma chaîne marche, enfin ma chaîne ASMR marche, de me concentrer principalement sur ça dans ma vie. Non. Enfin, même si j'adore faire de l'ASMR, je veux pas en faire mon travail. Voilà. J'ai d'autres projets de travail dans la vie. Et j'aimerais bien qu'ils se réalisent aussi. Que penses-tu de l'ASMR sexualisé? Alors, c'est un gros débat, mais bien sûr on a tous notre réponse. Et c'est pas forcément ma réponse qui est la bonne, mais je trouve que ça, ça nuit à la réputation de l'ASMR. Et à cause de ça, certains ASMR artistes, même moi ça m'est déjà arrivé, de me faire ban ma vidéo juste parce qu'il y a eu quelques bruits de bouche. Et parce que maintenant l'algorithme YouTube, il peut pas vraiment différencier si ton contenu est sexualisé ou pas. Et donc il fait pas de tri, il cherche pas à comprendre, il tège tout ce qui paraît suspect. Et du coup ça nuit à beaucoup de personnes qui font du travail de qualité et du travail pas du tout sexualisé. Et du coup ça leur retombe dessus alors qu'ils ont rien demandé. Donc ça nuit autant à la réputation qu'aux artistes dans l'ASMR, voilà. Donc soit il y a deux solutions, soit les gens ils arrêtent d'utiliser, enfin les personnes qui font ça arrêtent d'utiliser le concept d'ASMR pour créer ce genre de vidéos, ou alors l'algorithme de bannissement YouTube devient un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus expert. En gros, il trie mieux ce qui est sexualisé ou pas. Voilà. As-tu eu des appréhensions avant de te lancer sur YouTube? Si oui, lesquelles? Bien sûr, je me suis dit, imagine, je fais une vidéo, il y a aucune vue. Genre, la vidéo elle sert à rien. Enfin, moi, avant tout, c'était pour partager. Moi, je voulais faire ma chaîne pour partager les triggers que je faisais, mes triggers préférés. Et voilà, je me suis dit, je vais faire les triggers que moi j'aime, et c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui aiment les mêmes triggers. Donc voilà, et je me suis dit, imagine, je trouve personne. Mais heureusement, j'en ai trouvé. Et ça m'a poussé à continuer. Comptes-tu faire des vidéos longtemps ou est-ce juste un passe-temps pour l'instant? C'est... Pour l'instant, on peut considérer ça de passe-temps. Enfin, pas forcément passe-temps, mais une passion comme ça, de faire de l'ASMR. Mais pour l'instant, ça me plaît. Donc, pour l'instant, ça a pour projet de durer. Mais on parle pas trop vite, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est quand que tu montres ta tête? Je sais pas, je me suis lancé, la chaîne elle s'appelle ASMR Anonyme. Et j'avoue que j'avais pas trop envie de montrer ma tête. Je le ferai le jour où j'en aurai l'envie. Je peux pas vous dire c'est quand, je peux même pas vous dire si je vais le faire un jour. Mais je sais pas, si à un moment je me dis tiens, il serait peut-être temps de montrer ma tête, je le ferai. Voilà. Donc voilà, je peux. Ça, même moi je ne sais pas sur cette question. Qu'est-ce que tu fais comme étude? Là actuellement je suis du coup en études supérieures. Je suis dans une école de commerce, voilà. J'apprends le commerce. Et ça va commencer. C'est bientôt la rentrée là, dans quelques jours, même pas. Et voilà. Je vais découvrir un peu tout cet univers. Et j'espère que ça va me plaire. Enfin, j'ai déjà eu un avant-goût et je sais que ça va me plaire et j'ai hâte. Voilà. Donc, nickel. On a fait toutes les questions. J'espère que les personnes qui ont posé les questions sont satisfaites de mes réponses. Et j'espère que vous aussi, qui regardez, qui n'avez pas posé de questions, vous
satisfait de leurs questions et de mes réponses. Voilà. Donc merci encore pour les 1000 abonnés. Vraiment merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne nuit. Je vais vous laisser sur quelques bruits de main.